بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي mes ennemis, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel amour celui qui se fait en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous permette de nous rencontrer au Firdaus et qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous accorde sa satisfaction. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de connaître l'islam, juste de le connaître. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde les délices de la guider. J'ai beaucoup d'affection pour vous, ne l'oubliez pas. Je partage beaucoup de valeurs avec vous. Et je rêve, et j'aime, et je voudrais, et j'aspire, et je me déploie, et. La préposition peut être pour, peut être pas, à pour être. Vous voyez, les verbes imposent des prépositions différentes. Donc j'aspire à, je rêve de, je me déploie pour, je voyage vers, je chemine vers, quoi vers la paix avec vous. Vivre en paix. La justice et la paix. Qu'Allah vous accorde la guidée islamique. Un frère me dit, je tiens à vous dire que vous, les barbus, entre parenthèses, salafistes, frères musulmans, Daesh, entre parenthèses. Donc déjà, l'explication, la nomenclature. Le barbu, c'est ça. Donc je t'annonce la bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a des gens qui ne portent aucune barbe, et qui réservent beaucoup de malheur et beaucoup de mal à l'humanité. D'accord? La barbe ne veut plus rien dire, et ça n'a jamais rien voulu dire, attention. Elle ne résume pas du tout la croyance, ou la piété, ou la virtuosité, ou la sincérité, ou la justice, ou la justesse de quelqu'un. Mais très bien, salafiste, frère musulman, Daesh. Et donc il a dit, subhanallah, avant ça, il a dit, pour commencer, je suis musulman. En général, ceux qui commencent comme ça, je me dis, s'il doit absolument me rappeler qu'il est musulman, c'est qu'il y a quelque chose. Vous savez aujourd'hui que derrière l'Internet, il y a une infinité de groupes, une infinité de personnes qui font le nécessaire pour semer la zizanie, pour semer la guerre, pour intoxiquer, pour déformer, pour. Mais allez, combien même tu nous rappelles que tu es musulman. Je tiens à vous dire que vous, les barbus, salafistes, frères musulmans, Daesh, et vous semblables, vous avez tué l'islam. Toi, tu as tué l'orthographe. Toi, tu as tué le français. Tu as écrit, subhanallah, d'une manière malheureuse. Donc d'abord, s'il te plaît, mets un peu de barbe à ton français. Ou enlève la barbe, parce que la barbe, c'est mauvais, c'est sale. Donc enlève la barbe, s'il te plaît, à ton français. Si tu es né en France, tu es quand même bizarre. D'accord? Donc ça donne déjà une indication sur toi. Très bien. Et vous semblables, vous avez tué l'islam par vos conneries, et ce n'est pas une surprise si des gens le quittent. Mon frère, ce n'est pas récent que des gens quittent l'islam. À la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la majorité écrasante ont quitté l'islam. Je sais qu'il y a même un katib wahi, un qui écrivait la révélation pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 5 à peu près qui écrivait la révélation qui est descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un qui a changé de religion, qui s'est enfui et qui est devenu chrétien.
après, alhamdoulilah, après, il est retourné à l'islam. Donc des gens quittent l'islam, c'est pas un problème, mon frère. Ça, c'est le Coran le dit, la Sunna le dit, l'histoire musulmane le dit, alhamdoulilah. Il y a des gens qui ont vécu avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient les pires hypocrites de la terre. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. Est-ce que c'est la faute des barbus? Les pires ennemis des musulmans sont les musulmans. Donc je suis d'accord avec toi. Maintenant, qu'est-ce que dans le comportement des musulmans te dérange et te pose problème? Donc apprends un peu à expliquer tes idées. D'accord? Nous sommes d'accord, mon frère, qu'aujourd'hui les musulmans, des musulmans, c'est même pas la majorité, c'est des musulmans, ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih. Même ceux de la da'wa. Une partie de ceux de la da'wa. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot salafi? Je ne sais pas ce que tu mets derrière. Qui sont les salafis? C'est toute l'Arabie Saoudite? C'est quoi les salafis? Est-ce que tu connais la société saoudienne? Hein? Qui sont les frères musulmans? C'est quoi les frères musulmans? Est-ce que tu les connais? Qu'est-ce que tu connais des frères musulmans? Les Dawash. Les Dawash, ça c'est une mutation malheureuse, malade mentale, ça. Ça, c'est des gens un peu instables, qui écrivent comme toi, qui vivent comme toi. Ce n'est que ça, mon frère. D'accord? Qui ont vécu dans un contexte très particulier et qui a eu beaucoup de choses qui les a fait naître. Mais je parle, moi, de la tranche qui m'intéresse. La tranche française, belge et des pays francophones, mais cela, c'est des dégâts. Ce n'est que des dégâts. Mettre le mot islam à côté de ces gens, c'est d'une aberration pure. C'est un non-sens. D'accord? Non. Je suis algérien. Entre parenthèses, elle a mis rien, en majuscule. Donc il a mis je suis algérien et entre parenthèses rien. Tu te prends pour un rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, monsieur le rien? Et je sais ce que ça fait de voir son père se faire égorger par un barbu, imam du quartier. Il y a eu une guerre civile en Algérie. Il y a eu une guerre civile en Algérie, dans laquelle la France a joué un excellent rôle, dans le sens le plus humoristique du terme. Et des gens ont réussi dans les élections, de manière démocratique, et ça n'a pas arrangé la France du tout. La France, la fille des Lumières, et ça n'a pas arrangé les militaires posés en Algérie par la France. Et donc ils ont refusé les résultats, ils n'ont pas accepté que le FLN passe, et un groupe a pris les armes pour se venger. Et il y a eu une guerre civile dans laquelle les militaires envoyaient des gens barbus pour égorger des villages entiers. Il y a eu des barbus, gamins manipulés comme ceux qu'on manipule aujourd'hui à mort, qui ont perdu la tête et qui ont tué. Et il y a eu la France qui a joué avec tout ça. Et d'autres services qui ont joué avec tout ça. L'Algérie est un pays très riche. Et j'ai rencontré moi-même des avocats, des médecins, des gens, subhanallah, qui ont des niveaux élevés et qui travaillent dans des chantiers. Et qui venaient chercher dans les mosquées un peu à manger les soirées de Ramadan. Et qui étaient clandestins. Alors que leur pays est très 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 riche. Votre pays est très très riche. Mon Algérie que j'aime n'est pas la victime des barbus. Les barbus sont. Mais c'est des pions avec lesquels on joue comme on veut. Tu sais, manipuler aujourd'hui un barbu est un jeu d'enfant. À chaque fois, il faut toujours te poser la question à qui profite le crime. À chaque fois, pose-toi la question à qui profite le crime. Donc tu vois bien ton Algérie aujourd'hui.
qui la gère, qui la vampirise, qui la pille. Donc arrête de te raconter des histoires. Les barbus sont des pions qui sont utilisés depuis maintenant 40, 50, 60, 70 ans à peu près, pour que les pires créatures de la terre pillent les pays musulmans, embrassent les pieds de leurs seigneurs, les anciens colonialistes, et surtout faire détester l'islam par l'humanité. Donc le petit barbu que tu vois par-ci par-là, le petit groupe que tu vois par-ci par-là, c'est voilà, c'est des mutations malheureusement qui se sont trop éloignées de leur religion et qui n'ont toujours pas compris comment faire pour inviter l'humanité à l'islam. Je parle d'un groupe, attention, les musulmans, alhamdoulilah, tout au long de l'histoire, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation, il y a parmi eux des hommes d'honneur et des femmes d'honneur, et des gens qui s'investissent et qui se donnent, et qui veulent que la justice sociale et la paix s'installent. Non. Égorger un barbu imam du quartier, donc si ton père a été tué, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et tu sais bien que rien ne se perd, un jour ou l'autre il se dressera lui-même devant Allah, et celui qui l'a tué se dressera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une guerre civile est une guerre civile. Ne l'oublie jamais, mon frère. Par un barbu même du quartier, vous utilisez la religion, point barre. Et toi, tu es une barre en français, toi. Subhanallah, je mettrai ton message avec la vidéo. Subhanallah, c'est un niveau un peu bizarre. Naam, qu'Allah t'aide, mon frère, et qu'Allah te permette de te remettre en cause. Donc, ça fait, naam, ok, point barre. Si vous voulez le charia, pourquoi partir chez les chrétiens? Il y a l'Arabie Saoudite et tout. Ne restez pas en France. Pour qui faire le djihad en Syrie? Pourquoi faire le djihad en Syrie? Entre parenthèses, musulmans. Il y a Israël. Je m'excuse, mais laissez, aïe aïe aïe, nous tranquille dans notre islam. Merci. Vous utilisez la religion, point barre. Qu'est-ce que utiliser la religion? Et le vous, tu mets qui derrière? Tu mets encore les barbus, ta définition des barbus. Ya akhi, le musulman a un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman a des choses à faire dans la vie. Dans sa relation avec Allah, il a des choses à faire. Et dans sa relation avec lui-même, il a des choses à faire. Et dans sa relation avec les humains, il a une chose à faire, qu'il soit musulman ou pas musulman. Le musulman, mon frère, transmet le message d'Allah. Invite les gens à l'islam. Ni plus ni moins. Utiliser la religion, mon frère, depuis l'aube de l'humanité, il y a toujours eu des gens maléfiques, sataniques, qui vont tout utiliser pour leur sectarisme, pour leur orgueil, pour leur intérêt. Donc l'humanité est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, mon frère? On laisse faire. Tu nous proposes quoi? On laisse faire. Vous voyez la charia, ma question que je pose dans plusieurs centaines de vidéos, depuis pratiquement le début, donc c'est plus de 1020 vidéos, c'est que qu'est-ce que la charia? Qu'est-ce que la charia? Nous l'avons résumé à couper des mains, égorger des têtes, lapider des femmes. Et nous avons résumé l'islam à une barbe. Toi-même, le pauvre, tu résumes l'islam à une barbe. Et un hijab. On voit dans quel pétrin nous sommes. Tu me parles de ton islam. C'est quoi ton islam à toi? Il faut que tu me l'expliques, s'il te plaît. Il y a un seul islam. Si tu refuses une seule chose de l'islam, aïe aïe aïe. Donc il y a un seul islam. Les musulmans essayent chacun, selon ses aptitudes, ses capacités, ses compétences, à faire avancer le schmilblick. Pourquoi partir chez les chrétiens? Mon frère, je ne sais pas si tu le sais, plus de 80% des anciens chrétiens aujourd'hui sont des athées.
Plus de 80% des Français sont des athées, ils ne croient en rien. Pourquoi partir chez les chrétiens? Mon frère, il y a des musulmans en France, français maintenant. Bon, qu'est-ce que tu nous racontes? La majorité d'entre eux sont dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans la débauche pure. Et il y a une minorité de musulmans qui essaient de se réveiller et qui essaient de faire avancer le chemin biblique et qui avance. Il y a une petite minorité de déchets humains. Le mot humain est une insulte pour les humains. Bah, nous, Inch'Allah, de les secouer, de les apprivoiser, de les conseiller, de les aider. Et s'ils ne veulent pas écouter, bah, de débarrasser le monde d'eux. Point barre. Les tuer? Non, j'ai pas dit ça. Mais on peut débarrasser le monde d'eux si on continue à faire le rappel, en continuant à expliquer, en continuant à défanatiser, ça se dit pas, à désectariser. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudia. Je suis un des plus grands critiques dans le rappel de l'Arabie Saoudia. L'Arabie Saoudia ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si tu le sais. Si tu savais ce que je peux te dire sur l'Arabie, je l'ai déjà dit, je le dirai, Inch'Allah. Mais pas pour le plaisir de... Mais qu'est-ce que l'Arabie Saoudia aussi? D'accord? Qu'est-ce que l'Arabie Saoudia? Aïe, 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 aïe. Et tout. Ne restez pas en France. Ben, mon frère, moi je reste en France, ça fait quelque temps que je suis là. Allah a voulu ce pays pour moi. Tant que Allah veut que je reste ici, je suis là, alhamdulillah. J'aurais pu gagner de l'argent, pas mal d'argent dans d'autres pays. Allah a voulu que ça fait plus de 22 ans que je suis ici. Enfin, mes enfants sont nés ici. Hein. Je connais ici plus que mon propre pays, qui est le Sahara, qui est le désert. Et je me sens utile ici, je fais des choses ici. Si tu ne me connais pas, bah, apprends à me connaître, tu verras que tu ne verras pas ni athée, tu ne verras pas d'athée, ni chrétien, ni musulman qui s'engagent, alhamdoulilah, à ce point, en déploiement continu, avec tous les risques, tous les problèmes, tous les malheurs qui peuvent nous tomber dessus à cause de la da'wah. Donc tu verras. Et en plus, le message est un message de paix, si tu ne le sais pas. Le message, observe-le en profondeur. Là, il faut que tu écoutes mon frère. Là, il y a au moins une cinquantaine de vidéos minimum. Tu dois écouter, choisis quelques sujets et observe comment ton frère les gère. Et c'est surtout pour éviter la guerre et pour éviter de voir d'autres pères se faire égorger. Parce que si on laisse faire, mon frère, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Que ce soit chez les athées, il y a des extrémistes purs et durs. Que ce soit chez les chrétiens, il y a des extrémistes purs et durs. Que ce soit chez les juifs, il y a des extrémistes purs et durs. Que ce soit chez les hommes d'affaires, il y a des extrémistes purs et durs. Que ce soit sur toutes les races, il n'y a que l'extrémisme qui se développe malheureusement. Donc nous sommes les bougies de l'humanité qui essayons de monde. Ça me rappelle le fameux proverbe Badala de Confucius. Badala an tal'ana al-dhalama awqid sham'atan. Badala an tal'ana al-dhalama awqid sham'atan. Au lieu d'insulter l'obscurité, allume une bougie. Je suis une bougie qui se consomme pour illuminer un peu la vie de quelques-uns et de quelques-unes, alhamdoulilah. Et chacun de vous doit essayer de se déployer selon ses capacités, ses aptitudes et ce qu'il sait faire. Ça marche? Très bien. Il y a tout, ne restez pas en France. Pourquoi faire le djihad en Syrie musulman? Il n'y a pas le djihad en Syrie. Et ça, je le dis le premier jour. Si tu ne l'as pas vu, va voir mes anciennes vidéos depuis le lancement de ce fameux printemps satanique, plutôt maléfique que arabe. Donc il n'y a pas de djihad en Syrie, il y a une guerre civile en Syrie. Tant que vous ne voulez pas le comprendre, vous n'allez rien comprendre. Il y a une guerre civile en Syrie, dans laquelle il y a une infinité d'enjeux, principalement économiques, et ensuite sataniques, ou avant tout sataniques, maléfiques, politiques, dans le pire sens de la politique. D'accord? Donc c'est d'abord une guerre civile, alimentée par des enjeux extraordinaires qui nous dépassent tous. D'accord? Donc il y a plusieurs acteurs qui jouent, qui s'amusent. À qui profite le crime? À ce que tu as dit à la fin. Il y a Israël. Ah, non.
12 millions de personnes, 7 à 8 millions qui habitent à Israël et 5 millions qui sont dispersés dans le monde. 12 millions de personnes ont colonisé la terre sacrée pour toute la terre, pour toute la planète. Ni les juifs de paix n'ont leur mot à dire, ni les chrétiens n'ont leur mot à dire, ni les musulmans n'ont leur mot à dire. Le pays le plus sanguinaire, le plus barbare que la terre a connu sur les 100 dernières années sont nos amis sionistes, nos ennemis sionistes. Nos amis, c'est de l'humour noir. Pour que la Ummah commence à résister à ce concert qui ronge la Ummah, il faut que des gens comme toi se remettent en cause. Il faut que des gens comme moi se remettent en cause. Il faut que beaucoup de monde se remette en cause. Notre miroir à nous, de notre faiblesse, de notre décadence, le fait qu'on n'est plus rien, s'appelle Israël. Israël nous indique tous les jours que nous ne sommes plus rien. Nous aimons et nous respectons les Juifs de paix. Nous avons la haine et la détestation infinie pour les sionistes qui ont massacré un peuple, qui ont colonisé une terre et qui ont été d'une ingratitude infinie pour ceux qui les ont reçus alors que Hitler et l'Europe et le monde les massacraient. Mais pour que la Ummah se réveille, la Ummah qui contient 1,6 milliard de musulmans, Cheikh Kishk disait qu'il suffit qu'on crache sur Israël et fini. On récupère nos terres colonisées par Israël. On n'a pas comme but d'exterminer les Juifs, attention. On a comme but de libérer cette terre et rendre la paix et la justice à des gens qui souffrent depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Avant 1948. Depuis déjà avant 1948. D'accord? Donc pour que ça se fasse, mon frère, il faut que toi, tu rectifies ta manière d'écrire le français. Il faut que toi, tu te remettes en cause. Il faut que toi, tu commences à apprendre, s'il te plaît. Il faut que lui, il faut que elle, il faut que moi, il faut que nous tous, Inch'Allah, on commence à nous remettre en cause. Et qu'on bannisse de nos vies ces querelles et ces polémiques, et cette haine et ce délabrement que nous avons. Il faut qu'on commence à changer. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne change pas ce qu'il y a dans les peuples tant que les peuples ne se sont pas changés eux-mêmes. Remets-toi en cause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et laisse-nous tranquilles dans notre islam et merci. Non, merci.